Le cardinal de Kessel nous a adressé un remerciement pour tous les mots qu'il a reçus dans cette période où il est en traitement pour son cancer. Et il nous dit notamment, malgré les temps difficiles que nous traversons, le temps pascal nous invite à garder l'espérance et la confiance à la proximité de Dieu. Alors il dit, malgré les temps difficiles, mais peut-être même que ces temps difficiles sont une occasion pour redécouvrir d'une autre manière cette confiance en la proximité de Dieu, cette espérance. Alors je vous invite à garder cette question en tête, pour vous aider. Gardez cette question en tête de l'espérance et la confiance en la proximité de Dieu. Gardez ça en tête pendant ce temps où on va parcourir un petit peu ce récit des disciples d'Emmaüs, le texte de ce dimanche. On est donc le jour de la résurrection. Les deux disciples qui marchent sur cette route se rappellent des événements qui viennent de se passer. Et notamment, le matin même, les femmes qui sont allées au tombeau, qui l'ont trouvé ouvert et vide. Elles ont croisé un ange qui leur a annoncé que Jésus est vivant. Et puis, d'autres sont allés voir, ils ont vu la même chose, mais lui, Jésus, ils ne l'ont pas vu. Donc tout ça, les deux marcheurs le savent bien. Ils ont ça en tête quand ils marchent. Mais cette discussion qu'ils ont à deux, elle est comme figée dans une situation de tristesse, une situation même de désespoir. Et c'est là que Jésus les rejoint. De quoi discutiez-vous en marchant ? À cette question, il s'arrête. Il s'arrête tout triste, dépité. Tu ignores les événements de ces jours-ci ? Quels événements ? Et là, bien sûr, il raconte les choses comme eux le perçoivent. Ce qui s'est passé, même les rumeurs. Bon, on se disait que ce serait super avec Jésus, que tout irait bien, il nous sauverait. Et puis finalement, non. On attendait un nouveau David, mais nous espérions. Ah, ils le disent au passé. Nous espérions. Mais là, non, pour eux, c'est fini. Retour à la maison. C'est terminé pour eux. On va reprendre notre routine comme avant. Notre boulot d'avant. Jérusalem, les autres amis de Jésus, bon ben non. On la laisse derrière nous. On leur tourne le dos en quelque sorte. Tant pis. C'est fini. Aucun espoir. Bye bye. Et à qui est-ce qu'il raconte tout ça ? Il raconte tout ça à cette personne qui marche avec eux. Alors nous, on sait, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Ah oui, ben ça effectivement, je confirme, ils ne le reconnaissent pas. On est en plein jour, il fait encore beau, on imagine que le soleil brille encore bien, il n'est pas couché, loin de là. Jésus est avec eux, bien visible. Mais eux, visiblement, ils ne le connaissent pas si bien que ça, puisqu'ils ne le reconnaissent pas. Ils ne se rendent même pas compte de qui est là avec eux, qui les accompagne. Ils sont, pour ainsi dire, dans une bulle d'obscurité en plein jour. Je rappelle la question. Quelle est mon espérance ? Quelle est ma confiance en la proximité de Dieu ? Est-ce que je cherche à discerner sa présence ? Peut-être qu'il est là, juste à côté, que je ne me rends même pas compte. Peut-être que je suis distrait, ébloui par d'autres choses. Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire ? Bon, ça ressemble à une claque. Jésus bouscule les deux disciples. Et là, on est à un tournant. Jésus commence à les faire sortir de cette obscurité dans laquelle ils sont. Il commence à les faire sortir de leur manque d'espérance. Partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Alors ces événements, les disciples les ont déjà rappelés, ils en ont discuté. Mais Jésus leur propose une nouvelle approche. Il propose de relire les événements à la lumière des Écritures, en fonction des Écritures.
Jésus leur ouvre les Écritures. Jésus se révèle. Il montre sa parole à travers les Écritures. Et par là, il ouvre le cœur des disciples. Il établit une relation profonde avec eux. Relation intérieure, qui n'est pas encore consciente chez eux, chez les disciples. Comment est-ce que je me laisse éclairer par le Seigneur qui est proche de moi? Comment est-ce que je relis ma vie en fonction des Écritures, en fonction de la parole de Dieu? Comment est-ce que je cherche à discerner la parole de Dieu pour voir qu'il est proche? Donc oui, Jésus fait progresser les deux disciples, il nous fait progresser dans ce chemin de lumière. Et cette relation profonde que Jésus établit avec eux les met en confiance. Parce que les disciples invitent Jésus à rester avec eux. Car déjà le jour baisse. Oui, le jour baisse, mais la lumière grandit. La lumière commence à trouver sa place dans les deux disciples, à percer leur cœur. Mais ils ne le réalisent pas encore. Il faut encore ce geste, ce très beau geste de la fraction du pain, pour qu'ils le reconnaissent. Mais il disparut à leur regard. Jésus était visible dans la lumière du jour. Et là, maintenant que la nuit s'installe dans le pays d'Israël, eh bien, ils le reconnaissent seulement maintenant. Sa présence, la présence de Jésus est reconnue. Jésus, en fait, inaugure une nouvelle présence. Et il la montre, une autre manière d'être présent. Cette même présence du Christ pour son Église, présence aujourd'hui, présence lumineuse, lumière au milieu de la nuit. Quelle est notre proximité avec Dieu? Où est la présence de Dieu avec moi aujourd'hui? Quels en sont les signes? Ok, aujourd'hui on n'a pas la fraction du pain, on n'a pas l'Eucharistie. Peut-être que c'est l'occasion de chercher les autres signes de la présence de Jésus. Et puis l'étape en plus, il ne faut pas l'oublier, celle-là. À cet instant, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Il ne faut pas oublier cette dynamique de témoignage. Poussés par l'Esprit Saint, fortifiés par l'Esprit Saint et par la présence réelle de Jésus-Christ avec eux, guidés par sa lumière, eh bien, ils se mettent en route. C'est l'étape de l'échange, la confirmation dans la communauté de l'Église. Alors oui, pour nous aussi, Dieu est proche, il est là, il est présent. Il se donne. Est-ce que je le cherche? Est-ce que je travaille à discerner sa présence? Est-ce que j'écoute sa parole à travers les Écritures? Et lorsque je le reconnais, est-ce que je pars témoigner de lui? Témoigner de ma rencontre avec lui? Et même, est-ce que je pars partager avec les autres dans l'Église ces moments où je n'arrive pas à rencontrer le Seigneur? Ces moments de doute, ces questions. Comment témoigner de ma foi aujourd'hui?